Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors moi j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance que je vais appeler prédiction des 15 jours à venir. Parce qu'on va aller regarder un petit peu ce qui va se passer dans tous les domaines de votre vie dans les prochains 15 jours. Alors c'est un tirage assez intéressant. Il va être important de regarder l'intro les amis parce que je vais vous expliquer ce que l'on va faire. Alors déjà on va se servir du jeu du petit Lenormand, du jeu de Lenormand. Alors dans ces jeux, il y a des cartes qui sont en rapport avec une maison, donc un domaine de notre vie. Alors j'espère que je vais bien vous expliquer tout ça, mais vous allez voir, c'est assez simple. Alors ce qu'on va aller faire, on va aller regarder, nous, ce qui se passe du côté cœur. Hop, je vais vous montrer tout ça. C'est pour ça que l'explication, l'introduction est assez importante. Ça, c'est l'arcane qui va vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, ça sera le travail. Ici, ça sera les finances, les belles choses à venir, les surprises, un petit peu les nouveautés. Ce qui va se passer à l'intérieur de chez vous. Ce qui va se passer dans votre domaine social. Le domaine social, ça peut être professionnel. En fait, c'est un petit peu la carte de la relation et des relations extérieures, des relations aux autres, des relations au monde. On va dire ça comme ça. Et ici, ça sera votre énergie, votre état d'être, votre état de santé, bien que je ne fais pas la santé, mais on ira regarder tout ce qui sera autour de cette carte. Alors, du coup, il faut retenir ces cartes. L'arcane, ou la carte représentant la femme, le cœur, représentant le domaine sentimental, le renard, vous l'aurez compris, domaine professionnel, domaine financier, santé émotionnelle, votre extérieur, l'intérieur de votre maison et les bonnes nouvelles à venir. Maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons aller ranger toutes ces cartes-là et on va aller voir ce qui se passe dans les 15 prochains jours pour vous. Je vais vous faire... alors, je pense... Rien n'a été préparé, hein, mais ça, c'est très souvent ici. Donc, on fait les tirages au feeling. D'ailleurs, c'est pour ça que n'hésitez pas à activer la petite cloche parce que je n'ai pas une assiduité. Je fais mes tirages quand j'ai pas de consultation déjà en privé, hein, quand j'ai un peu le temps et quand j'en ressens aussi le besoin et que j'ai l'énergie pour. Alors, je vais vous faire un choix avec deux demi-lunes. La première demi-lune, la voici, elle est plutôt claire. Demi-lune en agate fleur de cerisier pour les personnes, ça pourrait intéresser. Et la deuxième demi-lune, elle est un peu plus foncée. Voilà. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2. Nous, on va commencer par le choix numéro 1, bien évidemment, et vous allez vite comprendre comment on va procéder. Alors, j'aime beaucoup les jeux Lenormand, hein, donc je serai amenée à faire plusieurs tirages avec. Donc là, j'avais envie de ceci. Et pourquoi pas d'un grand tableau très prochainement, peut-être même à la suite, si j'ai encore le temps avant d'attaquer ma journée en consultation. Oui, je fais des consultations en privé, hein, les amis. Hein. Il y a beaucoup de chaînes qui n'en font pas. Ici, on en fait. Et évidemment, je priorise mes rendez-vous. Hein. Et bon, du coup, hélas, je priorise pas les vidéos sur YouTube. Mais j'essaye. J'essaye de vous trouver quand même du temps, de vous proposer des trucs sympatoches. Alors, on y va. Donc, on va aller rechercher donc, toutes les petites cartes que je vous ai montrées lors de l'intro. Donc, c'est important hein, ici hein, d'avoir été un petit peu visionné l'intro quand même. Surtout que j'ai été assez rapide. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne regardent pas les intros. Allez, c'est parti. Et on va y aller deux par deux. Donc, ici, on n'a rien. Ici, on n'a rien. Ici, oh, on a les jardins. Ok, on les réserve. Ici, on n'a rien. On y va doucement. Ici,
On a des bonnes nouvelles. Enfin, on a les surprises, les nouvelles. Parce qu'elles peuvent être des fois pas terribles. Hop, ici on a le cœur. Ici, on n'a rien. On n'a toujours rien. Non plus. Ah. Ici, on a nos poissons. Ici, on a notre nard. On va aller ranger tout ça proprement après. Ici, on a la maison. Ici, on a l'arbre. Et je crois qu'on va tous les avoir. Ah non, ben non. Il nous manque l'arcane qui te représente. On vérifie. Voilà. Alors, je vous mets ça tout beau, tout propre. J'ai déjà pas mal de choses qui me viennent. Est-ce que vous allez voir si on fait ça comme ça? Ok. Ok, groupe 1. Donc là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Hein. Je vais vérifier tout ça. Ouais, c'est plutôt bien. Alors, je vais me servir de ma magnifique plume pour vous montrer les cartes et vous dire un petit peu ce que je ressens. Alors déjà, on va commencer par toi, par cette carte qui te représente. Donc ici, tu es à côté de la faux. Donc, dans les 15 prochains jours, il va falloir... alors, j'ai l'impression qu'il va falloir que tu retrouves de l'énergie. Il va falloir que tu retrouves du dynamique. Ce qu'on me dit ici, il est possible qu'actuellement, ça ne va pas fort. Tu ne sois pas au mieux de ta forme. Dans les 15 prochains jours, tu vas être amené à prendre des décisions, à couper avec certaines choses, peut-être même certaines personnes. Il y a un besoin ici de se recentrer sur toi. Pourquoi ? Parce que si on regarde l'arbre ici, on a l'encre. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est que dans les 15 prochains jours, il va falloir que tu retrouves une stabilité, un équilibre, de l'ancrage. Peut-être que même ici, ça serait intéressant de travailler sur ton ancrage et de te reconnecter peut-être un peu plus à la nature, aux endroits calmes, parce que tu en as énormément besoin. En ce moment, c'est un peu le bordel, d'accord? Voilà ce qu'on me dit. C'est un peu le bordel, tout ne va pas bien. Il peut y avoir divers problèmes à surmonter dans ton foyer, peut-être liés même à l'argent et peut-être même liés au sentimental. Donc, c'est vrai qu'il y a ici une sorte de perte d'énergie, un ras-le-bol un petit peu. En plus, il pleut, c'est pas... Ouais, un peu partout en France, il pleut en ce moment, donc c'est pas ouf. D'ailleurs, il est possible que même tu fasses partie de ces villes, villages, endroits où il y a pu avoir des inondations. Hein. C'est d'actualité, même si c'est intemporel, bien évidemment. Quoique, oui, si c'est intemporel. J'ai réfléchi un instant parce que prédiction dans les 15 prochains jours. Oui, donc c'est bien que j'ai eu cette réflexion. Peu importe le moment où tu tombes sur cette vidéo, tu prends 15 jours après avoir visionné cette vidéo. Bon, revenons-en à notre petit carte, à nos petites cartes. Du coup, pas mal de problématiques en ce moment autour de toi. Ça concerne ton foyer, ton sentimental, sûrement tes finances. Donc là, ce qu'on est en train de m'emmener, c'est que dans les 15 prochains jours, il va falloir que tu arrives à couper aussi, lâcher prise avec tout ceci pour pouvoir te reconnecter, pour pouvoir te ressourcer, pour pouvoir retrouver une certaine stabilité dans ta vie. Alors, il se peut aussi que tu coupes par rapport à des personnes avec qui il peut y avoir un climat un petit peu peut-être de dispute, de conflit. On voit que tu es dans un moment, là, dans ces 15 prochains jours, où tu vas... il y a de la réflexion. Il y a de la réflexion. Tu es en train de te poser certaines questions, sûrement de très bonnes questions, parce que tu as envie que les choses, elles puissent
bouger, d'accord? Et bouger d'une manière significative. Tu n'as pas envie simplement de petits changements. J'ai l'impression que tu as envie d'un renouveau. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu vas avoir envie de couper et de te recentrer sur toi pour pouvoir vraiment entrer dans une sorte d'introspection, faire un petit bilan, te poser les bonnes questions afin de pouvoir réellement remettre du dynamisme dans ta vie. On continue et on reviendra peut-être sur certaines choses. Ce que je remarque ici, alors si tu es à la recherche d'un emploi, il y a une bonne nouvelle ici qui arrive, qui va t'aider dans tes finances, d'accord, dans ton professionnel peut-être. Donc si tu es à la recherche d'un emploi, il est possible que dans les 15 prochains jours, tu aies une réponse positive au niveau d'une candidature que tu as pu poser, d'accord? Si tu n'es pas à la recherche d'un emploi, ce qu'on est en train de m'emmener, c'est que y a du bazar un peu partout dans ta vie, sauf dans ton professionnel. Ton professionnel, ben, t'as bon espoir, il y a des choses sympathiques qui se passent, il y a peut-être même une promotion, une rentrée d'argent, un poste que tu rêvé entre guillemets d'avoir, hein, pour lequel tu as prétendu. Et là, on a vraiment des bonnes nouvelles autour du domaine un peu professionnel. Hein. Donc, professionnel, on est cool, tout se passe à merveille. Côté cœur, bon, côté cœur, il peut y avoir soit deux possibilités. Tu es célibataire. La solitude peut commencer à te peser, ça peut être un peu compliqué, hein, mais en même temps, ce que je ressens, c'est que la solitude peut être pesante, ton célibat peut commencer à te peser, mais l'air de rien, j'ai un peu l'impression que tu as des craintes, des doutes et que tu n'as pas forcément non plus envie d'aller à la recherche de quelqu'un ou voilà, tu es un petit peu isolé, quoi. Donc ça peut te peser, mais tu ne fais pas tu n'es pas à la recherche d'un partenaire. Donc ça sera peut-être à voir dans un autre tirage parce que je vais vous proposer aussi des tirages spéciaux célibataires. Donc on voit bien ici que tu es dans ta petite tour, ici tu te protèges, voilà, ça peut être pesant, bon ça c'est clair. Si jamais tu es en couple, il y a réellement ici un besoin de s'isoler un petit peu de la personne. Alors, si tu vis avec cette personne, bah, peut-être que tu vas justement profiter d'une balade en forêt pour te couper, t'éloigner de cette personne, pourquoi pas. Il y a une idée d'avoir besoin vraiment de se couper. Ça peut nous parler aussi pour certaines personnes d'éloignement. Deux périodes un petit peu de séparation, d'éloignement. Sentimental, on va aller l'approfondir parce que je ressens beaucoup de choses et beaucoup de choses totalement différentes. Certains d'entre vous, il y a vraiment une séparation ici, hein, ou en tout cas un besoin d'être éloigné de l'autre. Dans votre vie, on va dire extérieure, ben, écoutez, on peut avoir de la chance dans ces prochains jours. On peut faire des belles rencontres, pas forcément sentimentales, elles peuvent être amicales. Je les ressens beaucoup plus d'ailleurs amicales. On peut se rapprocher de personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, des personnes qui vont nous inviter. En plus, selon le moment où tu vas tomber sur cette vidéo, on est quand même très très proche des fêtes de fin d'année. Donc il est possible que tu te rapproche de personnes que tu n'as pas vues. Alors vraiment, c'est vraiment ce que j'entends, que tu n'as pas vu depuis longtemps. Tu peux avoir des nouvelles. D'ailleurs, des nouvelles arrivent, ça c'est certain. Les poissons représentant le domaine financier, mais pas que, ça nous représente aussi tout ce qui nous amène de l'abondance. Donc tu vas avoir des nouvelles, il va avoir des nouvelles. Dans ton domaine financier, si on s'arrête à cela, tu vas avoir des bonnes nouvelles. Ça peut être une somme d'argent que tu attendais, ça peut être un déblocage d'une situation quelconque. Il y a vraiment une idée de recevoir de bonnes nouvelles par rapport à quelque chose qui va nous aider avec notre abondance. Donc voilà. Après, il y a en rapport avec justement ses amis, ces personnes extérieures, d'accord,
c'est pas que des amis, hein, c'est général, vous êtes nombreux. Du coup, il va y avoir des échanges. Il y a des échanges avec des personnes extérieures. Sentimental, pas sentimental, ça, voilà, ça dépendra. C'est possible aussi, hein, une rencontre sentimentale. Ta solitude te pèse à l'heure d'aujourd'hui. Dans les 15 prochains jours, tu vas peut-être avoir envie, à un moment ou un autre, d'aller faire... de t'ouvrir, on va dire, à une rencontre sentimentale, ou alors elle va te tomber, parce qu'on a quand même le trèfle, elle va te tomber un petit peu comme ça, par hasard, il n'y en a jamais, mais par hasard, tu vas rencontrer quelqu'un, hop, bim bam boum, ça colle, ça se match, vous vous échangez énormément de messages, vous avez une communication riche, tu sors de ton isolement et de ta solitude qui te pesait niveau cœur. Bon. Niveau dans la maison, bon, évidemment, je l'ai dit, il y a beaucoup de choses, parce que pour moi, la montagne, c'est vraiment pas des nuages. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut régler, tout simplement. Lié, bien évidemment, comme je l'ai dit, sûrement aussi à du financier, à une situation qu'il faut de nouveau stabiliser. Bon, ce que je vous propose de faire, les amis, c'est d'aller recouvrir, approfondir certains domaines. Alors évidemment, là, vous n'allez pas pouvoir me dire lesquels, mais on va aller regarder là où ça sent le plus mauvais. Hein, voilà. Excusez-moi, je bois une petite gorgée de café. Alors, on a dit le professionnel, ça sent bon. On va aller voir le cœur, la maison. On va aller voir ceci. Bon, l'extérieur, pourquoi pas. On va voir. Les finances, bon, normalement, il n'y a pas... il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, mais on va les voir selon ce que j'ai. Alors, on va aller en prendre une pour toi, ici. Ouais. Alors, ici, clairement, dans les 15 prochains jours, il va falloir essayer de lâcher prise. De lâcher prise. On me dit ici que tu es beaucoup trop dans le mental et que du coup, tu t'épuises. Tu t'épuises parce que j'ai un peu l'impression ici, groupe 1, que vos problématiques... vous n'êtes pas forcément l'acteur de ces problématiques. Comment expliquer ça ? Il se peut que vous rencontrez, alors je vais prendre des exemples, comme ça va vous parler, des soucis dans votre maison, j'ai parlé d'inondation, c'est pas de votre faute, d'accord? Il y a eu des inondations, il y a des catastrophes, ou alors il y a des petites choses mais ça ne dépend pas de vous, c'est pas vous qui avez fait ces choses-là, d'accord? Qui avez créé ces choses-là. Du coup, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est qu'il va falloir apprendre à lâcher prise, à laisser les choses se faire, à accepter, parce qu'il y a de l'acceptation ici pour vous, un groupe 1 à avoir, sur les choses qu'on ne contrôle pas. Voilà. Qu'on parle même peut-être du sentimental, ou des finances, ou que sais-je, ou des enfants. Bon, il y a vraiment quelque chose où il faut apprendre à lâcher prise, voir les choses peut-être un peu différemment et se dire que la vie, elle est faite, hein, effectivement, de périodes où tout va bien et d'autres, tout va mal. Ce n'est pas en bloquant sur une situation ou une problématique que celle-ci va s'arranger. Donc le mieux à faire quand on est face à des impasses, c'est se recentrer, se réaligner, d'accord, laisser les choses se faire. Et il y a des choses qui vont venir forcément, d'accord, soit t'aider, soit clarifier, voilà. Là, en tout cas, dans les 15 prochains jours, il va falloir travailler là-dessus. Parce que tu te mets un petit peu la rate au courbouillon ici, et tu t'infliges peut-être aussi une certaine culpabilité, selon de quoi on parle, même ça peut être lié à cette vie sentimentale, parce que je ressens de la culpabilité, en fait, hein. Ici, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il va falloir se poser, travailler sur cette acceptation-là des choses. Et sur le fait que chaque chose a un timing et que là, les timings ne sont peut-être pas encore, c'est peut-être pas encore le moment, les amis, pour régler ce que vous avez à régler. On va aller voir justement côté maison.
Alors, j'ai pas beaucoup de place, hein, donc ne m'en voulez pas. En plus, j'ai une perche qui est pas ouf. Ok, alors il se peut que vous ayez rencontré des problématiques dans votre maison avec des personnes chères à votre cœur. Alors j'ai beaucoup de choses ici, hein, n'oublions pas que c'est général. Alors il se peut, voilà, qu'il y ait eu des conflits, des disputes ou quelque chose avec des amis, ça c'est possible. Des personnes chères, de toute façon je vais pas simplement vous dire des amis parce que c'est des personnes qui sont chères à votre cœur. Vous avez rencontré des problèmes avec ces personnes-là. Ça peut être donc amis, ça peut être de la famille, même si c'est pas forcément l'arcane de la famille, mais ici on va essayer de voir les choses plus larges. En tout cas, ça a impacté votre émotionnel, votre maison intérieure. Là, on va me parler vraiment aussi de la maison intérieure, de son être intérieur. Donc, il est possible ici que vous ayez ouais, un coup au moral, que vous ayez été touché, blessé, c'est possible. Il y a peut-être la perte aussi d'un animal de compagnie. C'est possible ici, les amis, que vous ayez un animal de compagnie qui a rejoint le ciel. Alors, je vais aller voir du côté cœur. Alors, côté cœur, deux possibilités, comme toujours, comme bien souvent. Première possibilité, ça va pas fort, d'accord? Il y a cette fameuse séparation. Il se peut justement que vous attendiez des nouvelles, vous attendiez quelque chose, un retour à la communication ici. Si c'est le cas, il y a fort à parier que ça vient dans les 15 jours, hein. On a un sentiment de solitude, on a un sentiment comme ça d'isolement. Ça va aussi peut-être avec ce que j'ai dit ici. Les problèmes sont peut-être liés à cette personne que tu affectionnes. Pour moi, il y a quand même une idée ici, ici d'avoir ressenti peut-être de l'injustice, de la trahison, hein, au sein de votre maison, dans votre foyer, dans votre cœur. Votre âme a ressenti peut-être ce genre de choses. Du coup, voilà, on est peut-être dans l'attente ici d'un retour de communication de l'être aimé. C'est possible. Deuxième possibilité, si tu es célibataire et que tu fais réellement une rencontre, eh ben, on a pas mal de communication. Mais il se peut ici que tu sois méfiante, méfiant, que tu prennes de la hauteur, que tu sois un peu même, pourquoi pas, paniqué, hein, parce que ici on a quand même des dinosaures, hein, qui viennent et je sais pas, hein, ils m'inspirent pas confiance. Donc c'est possible que tu sois paniqué par une nouvelle rencontre faite récemment, et pourtant la communication, il n'y a rien à dire, elle est plutôt pas mal, d'accord? Mais ça peut te paniquer. Bon, vous me direz en commentaire, les amis, hein, si vous vous êtes sentis concernés par tel ou tel cas. On va les regarder. Ben, là, c'est que des bonnes nouvelles. Alors moi, du coup, j'ai envie d'approfondir peut-être un petit peu ce centre. Ouais, on a le serpent ici. Alors, dans les deux cas, de toute façon, que tu sois en séparation ou que tu fasses une nouvelle rencontre, il y a bien cette idée de se préserver, d'avoir peut-être un peu de méfiance ici, hein. La maison. Il y a des gens ici, hein, des gens, des amis, peu importe, je sais pas, des gens qui vous ont causé du tort, qui vous ont ramené des problèmes. Ça peut être aussi des enfants, bon. Mais en tout cas, il y a des personnes ici qui vous ont ramené des problèmes. Ils vous ont ramené des problèmes qui ne vous appartiennent pas, hein. Je le répéterai vraiment parce que pour moi, tout ce que vous vivez là, ça ne vous appartient pas. C'est soit des conflits avec de la famille, des amis, des voisins, que sais-je, voilà, ou
ou des soucis parce que, comme je vous ai parlé de l'inondation, on va rester aussi sur cet exemple, c'est des choses qui sont rentrées chez vous, en vous aussi, mais qui ne vous appartiennent pas. Et ça vous mâche, ça vous mange, ça vous grignote. Hein. Là, c'est difficile de lâcher prise, c'est difficile de faire comme si de rien n'était. Hein. Alors, je vais aller voir du côté de toi. De toi. Ah. Bon, voilà, il y a certains, ça c'est clair, net et précis, hein. Il y a des problèmes avec un monsieur. Alors, que ce soit un monsieur ou une femme, hein, peu importe, c'est l'autre, vous l'aurez compris, puisque je vous ai demandé de vous identifier ici au personnage de la femme. Donc, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, c'est vraiment l'autre ici. Bon, alors, on continue un petit peu. 15 prochains jours. On tourne le dos, hein, on tourne le dos à une personne, hein, voilà, on tourne le dos à cette personne. Alors si jamais elle représente pas l'être aimé, quoique même cette carte-là peut représenter un peu tout le monde, parce que ici je pense qu'il y a des problèmes pour certains d'entre vous avec l'être aimé, mais aussi peut-être avec la meilleure amie, avec le voisin, peu importe. Mais voilà, dans les 15 prochains jours, moi j'ai l'impression, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, tu coupes avec tout ça, tu te réalignes. Donc il y a bien des problèmes ici avec des personnes. Bon, si c'est l'être aimé, tu es en méfiance. Tu es en méfiance, tu te poses pas mal de questions, tu as besoin peut-être de distance, ou tu attends justement de cette personne un retour à la communication, sage en fait. Hein. C'est vraiment cette idée, comment dirais, saine, c'est plutôt saine le mot. Et, alors que je ne perde pas le fil. Ouais. Dans les 15 prochains jours, au final, tu vas réellement t'occuper de te réaligner, de te recentrer, d'écouter ce que tu as envie. D'accord? Ce qui vibre en toi, ce qui te paraît plus sain pour toi. Ce que tu vis à l'heure d'aujourd'hui, dans 15 jours, tu auras beaucoup plus de force pour régler ces choses-là. Si tu attends des nouvelles d'une personne, elles arrivent dans les 15 prochains jours. Si jamais tu souhaites faire une rencontre, c'est pareil, il y a une possibilité dans les 15 prochains jours. Je répète un petit peu pour faire un petit peu une sorte de bilan. Le conseil ici, c'est vraiment cette idée de te réaligner, de te retrouver avec toi-même, de te recentrer, d'accord? Alors, ce que je vais faire, je vais aller simplement prendre 2 petites cartes du tarot pour t'apporter le conseil final et clore ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, que je ne me serai pas trop éparpillée. Ouais, retrouve de l'harmonie. Retrouve de l'harmonie. Il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, ça c'est certain. Mais tu vas pas pouvoir les prendre sans avoir retrouvé de l'harmonie. Tu auras beaucoup de choix à faire, mais dans les 15 prochains jours, idéalement, lâche prise. C'est en lâchant prise que tes réponses vont venir. Ok. Je vais en prendre 3. Donc voilà, on nous parle bien de réponses à venir, d'enseignements à tirer. Tu vas avoir, mais tu vas l'obtenir en fin de compte de la vie, de l'univers. Toutes les choses vont être mises vraiment devant toi, mais pour que cela puisse se faire, il faut réellement que tu lâches prise, que tu sois dans l'acceptation, que tu laisses un petit peu ton mental comme ça se calmer. Voilà groupe 1, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Alors groupe 2, elle est où votre petite lune? Elle est ici. On change de lune. De demi-lune.
Alors, groupe 2, bienvenue dans votre tirage, le tirage de vos 15 prochains jours. On est sur un tirage un peu plus prédictif et on va aller regarder ce que vous réserve les 15 prochains jours. Alors, je remue bien. J'ai même peut-être... Ouais. J'ai même peut-être envie de changer de jeu et c'est ce que l'on va faire. Alors, ça change rien, hein, les cartes chez le Normand sont toujours les mêmes. Excusez-moi. Comme ça, on va être sur de toutes nouvelles énergies, toutes belles. Et on va aller regarder en tirant les cartes 2 par 2. C'est pour ça qu'il est important pour cette guidance de regarder un petit peu l'intro. Allez, c'est parti. Groupe 2, 15 prochains jours. On n'a rien. Hop, tu es là. Que tu sois un homme ou une femme, je le répète, on n'a rien. Toujours rien. Je vais peut-être en louper, hein, c'est possible. Hop, le travail. Il est là. On n'a rien. Ah si, si. On a l'arbre, pardon. Oh, c'est intéressant en plus comment elles sont tombées. Ici, on n'a rien. Non plus. Le cœur. Ouh. On n'a rien. Le bouquet. Alors, c'était comme ça. Petite importance. Nos poissons. On n'a rien. On n'a rien. La maison. Il me manque quelque chose, je crois. Ben, peut-être pas. Alors, attendez, les amis. Qu'est-ce qui me manque? Donc, hop, le cœur, le travail, les finances, la maison, l'arbre. Ben non, je crois que j'ai tout. C'est bizarre, j'ai un doute. Alors, je les ai laissés ensemble. Bien, l'extérieur, je savais qu'il me manquait quelque chose. Votre vie un peu plus extérieure. Votre vie relationnelle, sociale, amicale. Hop. Allez. Est-ce que vous voyez tout bien? Oui, j'ai bien l'impression. Alors, groupe 2, on est sur une autre vibes que le groupe 1. Ça a l'air un peu plus... un peu moins mouvementé, un peu plus sympa. Ces 15 prochains jours à venir. Alors, on va commencer par toi, puisque ici, tu es sorti en première en plus. Alors, tu es à côté de la tour. Ça me dit plusieurs choses. Ce que ça me dit, c'est que je pense que tu as eu pas mal de compréhension ces derniers temps. Il y a une idée de vraiment avoir pris de la hauteur, de s'être élevé en conscience. Tu as peut-être travaillé sur différentes problématiques dans ta vie et tu es fin prête, hein, voilà ce que j'entends moi ici, parce que c'est marrant, j'ai envie de les lire aussi différemment vos cartes. Tu es fin prête à avancer d'une manière tellement plus intelligente, plus saine, plus recentrée, plus adaptée à la nouvelle personne que tu es devenue, aux nouvelles compréhensions que tu as eues. Tu es beaucoup plus réfléchi. Voilà ce qu'on me dit. Peut-être moins impulsif, peut-être moins... ouais, moins impulsif, beaucoup plus réfléchi. Il y a eu un travail de fait au niveau de ta compréhension de certaines choses et sur cette idée d'impatience que tu as pu même avoir pendant plusieurs temps, plusieurs années, etc. T'es plus sage, voilà ce qu'on m'emmène, t'es plus sage, donc ça c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Du coup, ça t'amène quoi? Mais ça t'emmène vraiment une idée de vouloir peut-être enraciner, stabiliser certaines choses.
pour certains d'entre vous, d'être totalement maintenant prête à faire une nouvelle rencontre, à partager, maintenant que vous vous êtes réconcilié avec vous-même, d'avoir envie justement de partager ces choses-là à deux, de rencontrer quelqu'un si on est dans cette optique des choses, hein, voilà. Si c'est pas le cas, il se peut justement que on se réaligne avec une personne avec qui on avait pu avoir de la distance, et maintenant on est peut-être plus à même d'aller vers la réconciliation, d'aller vers la compréhension de l'autre, et de ce fait d'enraciner les choses dans la matière, c'est-à-dire tout ce qui est autour d'une relation, on va dire, de couple. Alors ça aussi c'est possible, c'est possible. D'ailleurs, il est sorti avec l'arbre. Donc, il y a plusieurs choses ici. On peut nous parler d'un engagement à venir avec un homme. Enfin, avec un homme. Je vous ai demandé de vous identifier à la carte de la femme, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, l'autre, ici, qu'il soit un homme ou une femme, on s'en contrefiche. Donc, ça, c'est à vous de voir et d'adapter selon votre situation. En tout cas, on me parle ici d'une belle dynamique, d'un beau moment pour enraciner peut-être les choses, créer certaines choses avec l'autre, d'accord, qu'on le rencontre ou que ce soit quelqu'un qui est déjà dans notre relation ou une réconciliation, peu importe. Il y aura beaucoup de communication avec l'être aimé. Donc, on a le cœur, on a les hiboux. Donc, on entre dans une quinzaine ici où on est vraiment ouvert. On a une ouverture du cœur, mais c'est aussi bien de ton côté que du côté de la personne. Et la communication ici sera riche, honnête, authentique, intense. On va se parler. On va se parler de tout ce qu'on a envie de transformer dans notre vie pour aller vers de l'abondance, du meilleur, une meilleure relation, des réconciliations, etc. Si c'est une nouvelle rencontre, tu vas avoir de l'authenticité, tu vas parler à cœur ouvert à cette personne et tu vas lui montrer, hop, et vous êtes tombé, bah ça c'est bien moi, hein. Les personnes qui me connaissent, hein, vous avez l'habitude, il faut que la caméra tombe, sinon la guidance elle est pas bonne. On va dire ça, hein. Mais oui, à chaque fois elle tombe. Je dois pas être très douée. Mais j'ai acheté une perche qui se fixe sur la table. Je l'attends avec grande impatience. Parce que j'en ai marre que ma caméra, elle tombe. Et je pense que vous en avez marre, vous aussi, non? Alors, je disais quoi, du coup? Ouais, ben oui, voilà, ça m'a coupé un petit peu. Voilà pourquoi on en a marre. Parce qu'on a un débit de parole quand on vous transmet les messages. Et je regardais d'autres chaînes, je me suis dit, ouf, il n'y a pas que toi, il y a... je disais que nouvelle rencontre, voilà. Nouvelle rencontre, c'est bien possible ici, du coup, que tu parles à cette personne de manière totalement authentique sur tes envies, tes projets, ce que tu attends de la vie, et tu vas peut-être même parler beaucoup de spiritualité. Ça, c'est possible également. C'est peut-être une personne qui a une ouverture d'esprit, nouvelle rencontre ou pas d'ailleurs, sur cette spiritualité. Ou alors, si c'était pas le cas auparavant, c'est quelque chose qui est venu aussi à cette personne à l'heure d'aujourd'hui, et vous allez en parler, vous allez peut-être expliquer pas mal de choses autour de cette idée de spiritualité. Alors la spiritualité, c'est un peu nos croyances. Nous, dans le monde de la divination, médiumnité, développement personnel, etc., c'est beaucoup de choses. Donc, c'est possible que tu en parles à cette personne et que vous ayez des sujets comme ça très intéressants autour de la spiritualité dans son terme le plus large. Alors, il va y avoir des décisions de prise. J'ai un peu l'impression ici qu'on nous parle vraiment de ce lien avec cette personne qui va avoir une grosse importance dans tes 15 prochains jours. Il va y avoir des décisions de prise.
de prise dans ton foyer. J'ai l'impression qu'elles sont liées. Hein. Elles sont liées à cette personne parce que vous êtes tout en haut, ensemble, vous vous regardez, il y a pas mal de choses ici. Donc tes 15 prochains jours, ça m'étonnerait pas, on va aller voir hein, bien évidemment les autres domaines, mais qui tournent autour de cette personne. Des décisions vont être prises, des choses vont être mises en place pour qu'on puisse sortir un petit peu de l'impasse. On a cette idée de labyrinthe avec plusieurs chemins à prendre. Il y a une idée ici de convenir de certaines choses pour le futur dans le but, hein, pour moi il y a vraiment un but ici d'améliorer, de construire la relation, hein, d'accord, de la voir s'épanouir dans un certain futur. Vous êtes sur la même longueur d'onde, donc pour moi ça m'étonnerait pas que vous trouvez des belles solutions, des beaux accords. C'est pas forcément une vie en commune ici, hein, pas forcément, mais justement comment gérer notre vie à deux, qu'il y ait un emménagement ensemble ou pas. On projette sur le futur. Votre vie extérieure, sociale, relationnelle, c'est pareil, hein, il n'y a pas d'ombre au tableau, tout se passe bien. Ici, groupe 2, dans les 2 prochaines semaines, vous vivez des choses plutôt pas mal. Et pourquoi? Parce que vous avez su hein, vous élever en conscience, vous avez su faire un énorme travail sur vous ces derniers temps. Donc, c'est plutôt intéressant. Alors, si on va regarder les choses un petit peu différemment. Ici, ce qu'on me dit, alors on part toujours du principe hein, de cette prise de conscience, de cette élévation de ton côté, parce que ça c'est certain, on n'a pas à blablater autour de ça. Au niveau du boulot, il peut y avoir du mouvement. Il peut y avoir soit du déplacement, il peut y avoir des changements de poste, il peut y avoir un professionnel qu'on quitte, il peut y avoir le contraire, un professionnel qu'on trouve. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a du mouvement. Il y a du mouvement et il y a du bon mouvement, peu importe ce qui se passe. Même imaginons ici, tu vis un licenciement. Il faudra ne pas paniquer, d'accord? Ou il y a une rupture de contrat, une fin de contrat, peu importe. Ne panique pas parce que ce qui se passe actuellement dans ton professionnel et ce pour les 2 prochaines semaines, peu importe le moment où tu tombes sur cette vidéo, tu prends le jour où tu regardes cette vidéo et hop, les 2 semaines à venir. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement bon pour toi, peu importe ce que tu vas vivre dans ce professionnel. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est même vraiment très intéressant. Parce que ce mouvement dans ton professionnel, de toute façon, tu vas ressentir que c'est le bon moment. D'accord? Qu'il faut qu'il y ait ce mouvement pour que tu puisses retrouver de l'abondance financière, de l'abondance matérielle. L'abondance n'est pas que financière. Les poissons, puisque je suis atterri ici, les poissons et la lune, il peut y avoir quelques petites inquiétudes d'ordre financier, d'accord? Mais pour moi, c'est des petites inquiétudes, c'est des petites angoisses. Bon, si tu regardes cette vidéo juste après que je la tourne, nous avons les fêtes de fin d'année. Peut-être que tu te fais quelques petits soucis, quelques petits tracas concernant justement les fêtes de fin d'année, les cadeaux à faire, est-ce que tu vas avoir assez de finances, tu vois, c'est des petites choses comme ça. Mais clairement, il n'y a pas trop à s'inquiéter puisqu'on me dit ici qu'au niveau des finances, les choses sont assez... Ton abondance est assez présente, d'accord? Peut-être tu gagnes pas des 1000 et des cents, peut-être que d'ailleurs ce qui se passe dans ton professionnel actuellement va te permettre de gagner plus, et je te le souhaite, mais voilà, il n'y a pas de drama, il n'y a pas de truc, voilà, il n'y a pas de grosses épreuves, il n'y a pas de grosses problématiques autour de ton financier. Si tu as des intuitions quelconques concernant ton abondance financière ou matérielle, écoute-les. Écoute-les parce que il peut se passer des choses ici pour toi. Alors, je me fais rire toute seule. C'est possible qu'à la prochaine pleine lune, tu aies une rentrée d'argent. Alors, allez pas jouer, hein, allez pas jouer au loto, quoique les amis, hein, pourquoi pas. Il se peut qu'il y ait une rentrée d'argent ici à la pleine lune. Alors, au niveau de ta santé émotionnelle, ici, nous avons
l'homme. Donc, si on prend mon tirage différemment, ce qu'on te demande, c'est d'être dans l'action. C'est de travailler autour de cette idée de yang. Donc, d'action, de ténacité. On persévère, on ne lâche rien dans les 15 prochains jours. Qu'on nous parle de travail, de santé, de régler des problèmes, peu importe ce que tu as à faire, on te demande de persévérer, de ne rien lâcher, parce que c'est vraiment en te mettant dans cette dynamique d'action, de persévérance, que les choses vont remuer pour toi. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Travaille ton ancrage également. Hein. Vraiment, travaille ton ancrage. En faisant de la méditation s'il en faut, en allant te balader en forêt s'il le faut. Mais voilà, il faut que tu arrives à avoir cette force. Couche-toi tôt. Prends soin de toi. Mange peut-être un peu plus équilibré. Je ne sais pas. Mais donne-toi ces capacités d'avoir cette énergie qui va t'aider à transformer ta vie. Voilà. Ici, on ne va pas en revenir parce que c'est le domaine sentimental, donc beaucoup de communication. Les bonnes nouvelles à venir. Ce que tu ne vois pas encore arriver, ce qui arrive vers toi. Eh bien, on laisse le passé au passé. Le passé reste derrière nous. On a réussi à clôturer énormément de choses. On ne souffre plus de ce qui a pu nous faire souffrir. On n'est plus la même personne. Le passé est bel et bien derrière nous et c'est pour ça que quand elles sont tombées, on avait le cercueil, le bouquet et j'avais mis le bouquet, le cercueil et j'ai dit non, 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 c'est pas ça, c'est pas le bouquet, le cercueil, c'est le cercueil, le bouquet. On laisse le passé derrière et on avance vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus sain, de beaucoup aligné, de beaucoup plus abondant. Et vous avez une protection ici, groupe 2. Vous n'imaginez même pas à quel point. Donc, diverses choses, on est bien d'accord. Il y a peut-être du déménagement ici, hein, pour certains d'entre vous. Hein. On a la carte des chemins croisés, on a la maison. C'est peut-être le moment ici de changer de lieu de vie, de déménager. Si c'est quelque chose que tu cherchais depuis un certain temps, dis-toi ici que ça ne va pas tarder. Il y a possiblement un déménagement, quelque chose, oui, pourquoi pas. Ou alors, si tu te posais des questions sur simplement, est-ce que c'est le moment pour moi de faire des petits travaux, des petits trucs, des petits si, clairement c'est oui. Voilà, groupe 2, vous avez quand même un tirage assez fluide, j'ai adoré vous le faire. Pour le groupe 1, j'ai un petit peu précisé. Là, je sais pas, moi je pense pas que ça soit nécessaire. Donc je vais pas le faire parce que je pense pas que ça soit nécessaire. Je pense que vous avez reçu les messages que vous devez recevoir. Votre tirage, il a été tellement clair, tellement fluide. Ouais, ça sert à rien d'aller tirer des cartes juste pour les tirer. On va juste clore avec un petit conseil. Un conseil pour vous pour mieux appréhender vos 15 prochains jours. Alors, vraiment trop de cartes, donc on va les récupérer tout ça. Et c'est parti. Reine... Ah non, pas Reine d'épée. Ouh là là, j'ai eu un doute. Reine d'épée. Non, 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 c'est la justice. Donc, c'est la justice. Donc, on vous demande de... Alors, pourquoi j'ai eu le sentiment de la Reine d'épée? Parce que la Reine d'épée, c'est quelqu'un qui fait les choses, qui prend des décisions avec une certaine droiture, une certaine justesse, un certain équilibre. Donc, on est un peu dans la même vibes que la justice. Donc là, on vous demande de continuer de garder cet équilibre. Cet équilibre que vous avez réussi à atteindre actuellement. Donc ça, dans les 15 prochains jours, souvenez-vous, on garde cet équilibre. On fait les choses, on fait les choses d'une manière vraiment juste, réfléchie, alignée. On prend pas de décision justement où on sent que ah ouais non, je prends cette décision mais c'est pas fait pour moi. Hein. On fait pas ça. Hein. Attention hein, les amis. Hein. Allez, les conseils. Prenez le temps de la réflexion si vous avez des décisions à prendre dans ces 15 jours. Ne vous précipitez pas, pesez le pour, pesez le contre. Prenez le temps. Il se peut qu'avant vous étiez des personnes très impulsives, hein, qui prenaient des décisions un petit peu en un claquement de doigts. Là, je sens cette idée de faut prendre le temps, faut se poser les bonnes questions, poser le pour et le contre, être sage. Même avant de répondre à une personne, hein, même si la communication va être assez fluide hein, pour
moi, il n'y aura pas de souci. Mais peut-être on prend le temps de se répondre, on prend le temps de réfléchir à ce qu'on a envie de dire à l'autre. Voilà, il y a cette idée, hein, il y a cette dynamique ici. Allez, groupe 2. Les conseils pour mon groupe 2. Eh bien, je devais la sentir venir. Je devais la sentir venir. Voici ma reine d'épée. Que dire? Elle nous fait un coucou. Elle nous fait un coucou et elle vous dit, oui, oui, écoutez Aya, hein, prenez le temps, hein, salut, je suis là. Alors moi, je suis dans la maîtrise, hein, je suis pas dans l'émotionnel. Je prends le temps de prendre mes décisions. Et on a la grande prêtresse. Tu as le savoir, tu as la connaissance, mais que dire? Vous avez un magnifique tirage, groupe 1. Donc, prenez votre temps, écoutez votre intuition, hein, écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis. C'est important. Et prenez le temps de les comprendre avant d'agir. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite, comment dirait, on dit une belle semaine, donc une belle quinzaine. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.